Si tu as du mal à prendre du muscle et à progresser en musculation alors que tu t'entraînes plusieurs fois par semaine, je vais répondre aujourd'hui à 90% de tes questions pour que tu réussisses à progresser lors de tes entraînements et que tu saches un petit peu comment structurer tout ça, qu'est-ce qui est important. Je vais te présenter la pyramide d'Eric Helms, qui est un des chercheurs les plus sérieux, les plus reconnus dans le sujet, enfin, sur le sujet du fitness anglo-saxon. Et puis, c'est littéralement ce que j'utilise, ce que j'ai d'abord utilisé pour moi, pour prendre plus de 20 kilos. Je te mets une photo ou plusieurs photos ici que tu verras que j'étais vraiment gringalet quand j'ai commencé. Je faisais à peu près 1,75 m pour littéralement 55 kilos. Aujourd'hui, je fais à peu près 75-80 kilos selon le temps dans l'année. On va voir les 5 piliers de l'entraînement, du plus important au moins important. Et on commence maintenant avec le premier pilier, je te le mets juste ici, c'est l'adhérence. C'est littéralement garder son programme longtemps plutôt que d'avoir un programme parfait. Adhérer à son programme, c'est-à-dire le garder assez longtemps pour avoir des progrès tout simplement. Souvent, la plupart des coachs, la plupart des gens que tu vas voir sur YouTube, des entraîneurs, des influenceurs, quoi que ce soit, ils vont essayer de te vendre le programme le plus optimal possible, peu importe ton style de vie, etc. Moi, je te dis que le meilleur programme, c'est celui que tu arrives à tenir sur la durée. Il vaut mieux un programme peut-être 8 sur 10 que tu vas tenir 6 mois plutôt qu'un programme 10 sur 10 que tu vas tenir 1-2 mois parce que c'est trop difficile. Et ça, littéralement, aucun coach va te le dire. L'adhérence, c'est vraiment le plus important. Mais si ton programme est moyen, mais que tu tiens plus longtemps qu'un gars avec qui son programme, enfin, qui a son programme qui est littéralement parfait aux petits oignons, mais qui n'arrive pas à le tenir, bah forcément, c'est celui qui tiendra plus longtemps, qui aura des meilleurs résultats. Il doit forcément être, pour ça, il doit être compatible avec ta vie. Littéralement, faire 5 séances par semaine, ça peut tenir pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, si tu es mince, que tu es plutôt maigre, que tu as du mal à prendre du poids, que tu as une vie chargée, que tu as plus de 25 ans, il y a peu de chances que ça tienne pour toi. Donc, entre 2 et 4 entraînements par semaine, ça peut être totalement suffisant si justement ça tient dans ton style de vie. Et malheureusement, le fait aussi de changer de programme souvent, c'est ce que je vois beaucoup. Tu fais un programme pendant 2-3 semaines, voilà, tu en as un peu marre, tu progresses pas assez, ok, tu vas changer de programme. Littéralement, en 3 mois, tu as changé de programme, je sais pas, 5 fois, et tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à progresser. Mes élèves, en général, on ne fait pas de changement après. Enfin, le premier changement qu'on fait, c'est en général après 6 semaines d'entraînement sur la même chose. Avant de continuer, d'aller au niveau 2, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu es plutôt mince. Je publie régulièrement du contenu pour les mecs qui sont comme toi, comme moi je l'ai été. Et si tu appliques mes conseils, tu prendras du poids, c'est certain. Maintenant, le niveau 2, on va le voir directement, c'est ce qu'on appelle le volume, l'intensité et la fréquence. Qu'est-ce que c'est? Je vais l'expliquer rapidement, c'est simple. Le volume, le nombre de séries par muscle par semaine. Donc, par exemple, tu peux commencer à 8 séries par muscle par semaine. Et la fourchette idéale, si tu n'as pas, on va dire, plus de 2 ans de musculation, entre 8 et 15 séries par semaine pour chaque muscle, par exemple pour les pectoraux, ça suffit amplement. Pour toi qui démarre, si tu regardes cette vidéo et que ça fait peu de temps que tu t'entraînes, littéralement, tu peux commencer à 8 séries d'entraînement par semaine. C'est vraiment le minimum. En dessous, tu as peu de chances de progresser vraiment, d'où l'intérêt de s'entraîner minimum 2 fois par semaine pour pouvoir étaler ces séries-là plusieurs fois dans la semaine. Ensuite, la fréquence, super important, c'est justement, je t'ai parlé 2 fois par semaine. Le but, c'est de pouvoir t'entraîner plusieurs fois chaque muscle lors d'une semaine. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un programme qui s'entraîne, par exemple, un push-pull leg, ce que je déconseille assez, moi s'entraîner vraiment 4, 5, 6 fois, ce que peu de gens arrivent à tenir, on n'est pas des bodybuilders ici, on a une vie à côté, donc littéralement, ce qui est plus intéressant, c'est par exemple faire un full body, parce qu'un full body, tu fais entraîner une bonne partie de ton corps à chaque entraînement, parce que par exemple, tu peux entraîner tes épaules littéralement 3 fois par semaine, et avoir, par exemple, 3 à 4 séries d'épaules à chaque entraînement. Ce qui fait que tu arrives par exemple à 12 séries à la fin de la semaine, avec 4 séries par entraînement, 3 fois par semaine, et ça suffit amplement. Ça te permet de ne pas mettre toutes les séries sur la même séance. Donc vraiment, on retient ça, la fréquence c'est t'entraîner minimum 2 fois par muscle, enfin 2 fois le même muscle par semaine. C'est un des piliers, et c'est pour ça que c'est important de s'entraîner par exemple en full body, en upper, lower, donc haut du corps, bas du corps, en alternant ces séances-là sur le long de la semaine. Ensuite, on a l'intensité, à ne pas confondre, avec l'effort. On a donc l'intensité, c'est environ 70% à 80% de ta charge maximum. Donc par exemple, si tu arrives à faire 100 kg au squat et que c'est ton maximum, eh bien, tu vas aller chercher des séries entre 70 et 80 kg. Et ça, sur une fourchette de répétition environ de 6 à 15 répétitions. Si tu vois que tu arrives à faire
plus de 15 répétitions, bah forcément, tu peux augmenter un petit peu le poids, c'est que ton intensité elle est un peu plus basse, enfin un peu plus basse qu'il faudrait. L'effort, qu'est-ce que c'est? C'est aller proche de l'échec, tout simplement. Ça se résume à une chose, faire entre 1 et 3 répétitions enfin, t'arrêter lorsque tu veux faire 1 à 3 répétitions en réserve. C'est-à-dire que je te mettrai quelques clips là, de moi. Hop, tu pourras regarder ça. Et en fait, si lors de tes 2-3 dernières répétitions lors d'une série, ta répétition, elle ne réduit pas en termes de vitesse, c'est qu'il y a un souci. Littéralement, tu peux essayer de temps en temps d'aller à l'échec, c'est important, parce que ça te permet de savoir justement où est ta limite, où est-ce que tu peux t'arrêter. Et ça, c'est super important. Les gens qui sont un peu minces, ils ont souvent peur de pousser fort. Ce qui est normal au début, hein, on ne veut pas se blesser, on ne veut pas se faire mal, c'est un peu le réflexe qu'on a tous, mais ça vient nous bloquer. Après quelques semaines d'entraînement, tu peux littéralement aller à l'échec sans problème, pas à chaque série bien sûr, garder 1, 2, 3 répétitions en réserve sur la plupart de tes séries, c'est très bien, mais si les dernières répétitions ne sont pas difficiles, tu stimules rien. Littéralement, si tu laisses plus de 3-4 répétitions en réserve à chaque série, à chaque entraînement, ton corps il va pas s'adapter. Il n'y a aucun intérêt pour lui de s'adapter. Si tu fais tout le temps la même chose et qu'il n'y a pas de difficulté, il ne verra pas l'intérêt de récupérer et de créer plus de fibres musculaires et donc de devenir meilleur de semaine en semaine. Un petit tips, c'est de potentiellement te filmer pour vraiment avoir ces dernières répétitions-là que tu vois ils sont vraiment difficiles, ils commencent à ralentir, bah, tu sais très bien à quel moment ça devient difficile. Et de toute façon, tu remarqueras, moi le premier, on a toujours tendance à se sous-estimer. Donc c'est pour ça que de temps en temps, va à l'échec sur une série, ta première série de tel exercice, c'est là où on a le plus de jus, on a le plus d'énergie, va à l'échec. Et tu verras directement où est-ce que tu te situes en termes d'effort. Et ça te permettra vraiment de te dire, bon bah ok, en fait je pensais en avoir 12, au final tu t'arrêtes à 16, et à l'échec ultime, tu peux plus en faire une de plus. Bah, au final, encore une fois, tu t'es sous-estimé. Et moi, le premier. Donc, c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, voilà, c'est important d'aller à l'échec. Le volume, l'intensité, l'effort, c'est bien, mais sans le troisième pilier, tout ça, ça sert pas à grand-chose sur le long terme. Le troisième niveau, c'est la progression. Donc, ce qu'on appelle grossièrement la surcharge progressive. Peut-être que tu as déjà entendu ce terme-là. Pour mettre en place cette progression-là, c'est d'augmenter la charge ou les répétitions d'une semaine à l'autre, ou de 2 semaines. Tu verras au fur et à mesure. Bah, au début, quand tu es débutant, tu peux logiquement augmenter de répétitions chaque séance. Après 1 an d'entraînement, par exemple, assez sérieux et puis avec un programme adapté à toi et beaucoup de progrès déjà fait, logiquement, bah voilà, tu vas avoir moins de répétitions en plus à chaque séance. Mais si tu regardes la séance que tu as fait, par exemple, il y a un mois, et que la séance que tu vas faire demain, la même séance, bien sûr, normalement, il y a soit la charge, soit le nombre de répétitions qui a fortement augmenté. Normalement, si tu es dans la première année, tu as même la charge qui a potentiellement augmenté de 5, voire même 10-15%. Ce qui est logique et ce qui est super important. Cette progression-là, elle se fait aussi grâce à une fourchette de répétition. Moi, ce que j'aime mettre en place, c'est tout simplement d'avoir une fourchette de répétition. Par exemple, si tu t'es fixé, encore une fois, si on reprend le squat à 100 kg et que tu arrives à faire 3 fois 15 ou 3 fois, allez, on va dire 3 fois 10 à 100 kg sur le squat, eh bien, et que c'est le nombre de répétitions que t'es fixé pour aller chercher ton objectif de fourchette de répétition, si tu arrives à faire 3 fois 10, eh bien, la semaine d'après, sur la même séance ou sur la prochaine fois que tu feras du squat, tu vas peut-être essayer avec 102,5 au lieu de 100 kg. Ce qui fait que tu peux redescendre sur ta fourchette de répétition. Par exemple, tu peux faire tes 3 séries à 8, et puis la fois d'après à 9, et puis la fois d'après, encore une fois, à 10. Et en fait, quand tu as atteint le haut de cette fourchette de répétition-là, je te montrerai sur un petit schéma, eh bien, tu viens rebaisser ton nombre de répétitions et augmenter la charge de 5 à 10%. Super important parce que pas de progression et pas d'adaptation, comme je te le disais, et pas d'adaptation, bah, pas de muscle en plus. Le souci aussi par rapport à cette progression-là et comment la mettre en place, c'est vraiment que la majorité des gens en salle, ils ne progressent pas parce qu'ils notent rien. Ils n'ont pas la séance qu'ils ont fait la semaine dernière. À chaque fois, ils sont là en train de se rappeler, ok, bon bah j'ai mis ça à peu près en termes de poids, sauf que si tu marques pas tes séances, moi c'est ce que je fais, hein, tout simplement, je le mets dans mes notes, je vais juste le faire un copier-coller à chaque fois, ça me prend 15 secondes, une demi-heure avant ma séance, ou même littéralement pendant que tu es en train de t'échauffer, tu regardes un petit peu ce que tu as fait la dernière fois, tu te fixes des objectifs, si tu es en haut de tes fourchettes de répétition sur certains exercices,
bah, tu peux le voir, et ben, ok, tu vas peut-être augmenter un petit peu le poids enfin, au moins essayer d'augmenter le poids sur cette séance. Normalement, si tu as atteint un haut de fourchette de répétition, bah, tu sais que la prochaine fois, tu peux normalement augmenter le poids. Si tu baisses les répétitions, il n'y a normalement aucun souci. Donc là, on a les trois piliers fondamentaux. Le reste, c'est important aussi, mais c'est ce qui vient un petit peu optimiser tout ce que je t'ai montré jusque-là. Donc on a le niveau 4. Ensuite, ça c'est la sélection des exercices. Bon là, on reste sur... je vais te donner des conseils généraux parce que je ne peux pas te donner des conseils vraiment personnalisés en fonction de toi. Le mieux, c'est forcément de personnaliser en fonction de ta morphologie, de tes points forts, de tes points faibles. Ce que je recommande à un débutant, c'est déjà d'avoir des exercices qui sont sans douleur en priorité, forcément. Si tu fais un exercice une fois, deux fois, trois fois qui te cause toujours la même douleur, change d'exercice. Ne cherche pas dessus, c'est peut-être que tu n'es pas fait pour cet exercice-là, potentiellement. Euh, Deuxième chose importante, la sélection des exercices. Il te faut des exercices sur lesquels tu peux progresser. Par exemple, on a pris l'exemple du squat. Le squat, tu as une barre qui est derrière toi, littéralement. Tu peux rajouter des disques à chaque fois, à chaque fois. Contrairement, par exemple, aux pompes aux pompes au sol, qui sont difficilement, bah, tu peux difficilement rajouter du poids dessus, à moins de te mettre des disques sur le dos quand tu fais des pompes et tout, c'est assez compliqué. Un exercice que tu peux faire assez facilement, voilà, ne va pas dans des trucs super complexes avec des setups, voilà, et il faut prendre 5 minutes pour mettre en place l'exercice. Ça va juste te faire perdre du temps, te faire galérer s'il y a du monde dans la salle. Donc des exercices que tu peux faire facilement, que tu peux aussi exécuter correctement. Encore une fois, pas besoin de chercher l'exercice parfait, cherche le bon pour toi, et surtout au début. Ne te prends pas la tête avec les sélections des exercices, fais des choses qui sont assez faciles, et puis ça sera déjà très bien. Ensuite, le niveau 5, l'avant-dernier, c'est le temps de repos. Je vois quand même beaucoup de gens qui prennent trop court ou trop long. Aucun des deux est bien. En soi, l'idée, ce que je recommande moi pour des exercices polyarticulaires, donc des exercices qui viennent travailler par exemple pour le développé couché, les pectoraux, les épaules, les triceps, eh bien, tu peux prendre entre 2 et 3 minutes entre tes séries. Et pour les exercices d'isolation, tu peux prendre entre 1 minute 30, voire 2 minutes parfois. Ce que je te recommande, petit tips, si aujourd'hui tu es maigre, que tu as une vie active, que tu n'as pas beaucoup de temps pour tes séances, n'hésite pas à faire du superset. Superset, c'est quoi? C'est par exemple, tu viens faire je sais pas, ton tirage en rowing, et puis à côté, tu viens travailler, pour l'exercice d'après, tu viens travailler les mollets. Sauf qu'au lieu de prendre tes 1 minute 30, 2 minutes de temps de repos, tu vas faire ton exercice, ta série de rowing, et ensuite tu vas aller directement sans temps de repos, enfin 5-10 secondes si tu veux, le temps d'aller à l'autre exercice, tu vas faire tes mollets, et puis une fois que tu as fait la série de cet exercice-là, la série de l'autre, là tu prends ton temps de repos. Donc tu vois, tu divises par deux à chaque fois ton temps de repos. Vu que c'est des exercices bien sûr pas à faire avec du développé couché épaule, enfin du développé couché normal et puis du développé militaire avec les épaules, parce que tes épaules ils viennent travailler deux fois. Là, il n'y a aucun intérêt. Le but c'est vraiment de le faire sur des exercices où c'est des muscles complètement différents qui viennent travailler. Donc par exemple un exercice bas du corps et puis un exercice haut du corps. Ou ouais, ce genre de choses c'est déjà pas mal. Ou le dos et puis un autre où tu fais un exercice de poussée. Donc ça c'est super important à mettre en place si tu veux gagner du temps. Un petit tip que je te recommande, c'est d'utiliser une application. En fait, tout simplement un petit timer. Moi, je te mettrai celle que j'utilise là, juste là, et c'est tout simplement pratique. Voilà, tu as fini ta série, tu cliques sur le bouton, je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes, et puis ça t'envoie une notification et puis un petit son lorsque c'est fini. Comme ça, tu sais exactement quand reprendre. Si tu fais ça à l'instant, tu peux littéralement prendre entre 2 minutes et 5-6 minutes. Il suffit que tu ailles aux toilettes, que tu vois un mec que tu connais, etc. Ça peut aller très vite, et c'est comme ça qu'on perd du temps. Si tu n'as pas de minuteur, tu sais pas où tu en es littéralement dans tes temps de repos. Donc je te conseille littéralement si tu as une montre, de le faire sur une montre, de le faire sur un minuteur, sur ton téléphone, sur une application. C'est assez simple. Et enfin, le dernier niveau de cette pyramide, c'est le moins important, mais je vais quand même t'en parler rapidement, c'est le tempo. Donc l'idée, c'est de contrôler un minimum le mouvement, et pas tomber lorsque tu fais par exemple la descente sur le squat. Ce que je recommande en général, c'est de faire 1 seconde lors de la descente et une seconde lors de la montée. C'est une base simple. L'idée du tempo, c'est de standardiser tes répétitions. Ça veut dire faire exactement la même chose à chaque fois. Par exemple, si tu fais ton leg extension, bah fais-le toujours de la même manière. Comme ça, tu sais que d'une semaine à l'autre, si ton tempo est la même chose et que tu augmentes en termes de charge ou en termes de répétition, bah, tu as vraiment progressé. Tu vois. Alors que si tu fais, par exemple, dans certains cas, par exemple en rééducation, tu peux avoir un tempo plus lent. Essaye de garder un peu toujours la même chose.
d'une semaine à l'autre. Comme ça, même si tu es en rééducation, bah, tu sais que tu peux progresser sur les mêmes tempos. Donc maintenant, un petit récap, un petit résumé de cette pyramide que je te remets là. On a en premier l'adhérence, le plus important, vraiment garder son programme assez longtemps pour pouvoir faire des progrès qui soient compatibles avec ta vie. Donc pas faire 5 séances par semaine, littéralement, vas-y progressivement au début et puis n'essaie pas d'avoir le programme parfait. En deuxième, on a dit volume, intensité, fréquence. Tu peux avoir entre 8 et 15 séries par muscle par semaine. L'idée, c'est de commencer autour de 8 et puis d'augmenter au fur et à mesure. On a dit de s'entraîner 2 fois chaque muscle par semaine minimum, de s'entraîner proche de l'échec pour vraiment avoir une adaptation au niveau des tissus musculaires. En troisième, on a dit la progression, donc noter tes séances pour savoir ce que tu as fait la fois d'avant, augmenter tes charges ou tes répétitions chaque semaine, ou sur plusieurs semaines en tout cas. Là, le numéro 4, c'était la section d'exercices. On a dit des exercices qui sont sans douleur, sur lesquels tu peux progresser et que tu peux exécuter facilement. En cinquième, on a les temps de repos. On a dit entre 1 et 3 minutes selon les exercices. Et puis un minuteur, super important. Et puis le dernier, le tempo, on a dit c'est un peu moins important, mais contrôler un minimum le mouvement. Rien de plus à dire sur le tempo. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé, je publie régulièrement du contenu pour les mecs qui sont plutôt minces, qui ont du mal à prendre du poids. Donc tu peux aussi me suivre sur Instagram pour des conseils au quotidien. Le lien est littéralement en description. Et puis si tu veux regarder avec moi ta situation, voir pourquoi tu ne progresses pas, si ça fait plusieurs mois littéralement que tu galères, que tu n'arrives pas à prendre du muscle, viens juste discuter sur Insta avec moi, ce sera avec plaisir que je peux t'aider, je peux même regarder un petit peu ton programme et te dire ce qui ne va pas. En tout cas, merci d'avoir visionné et je te dis à la prochaine.